un verset dans le livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Je sais que vous le connaissez tous par cœur, et on va prendre la peine de le lire. Il est écrit 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Alors pour certains, peut-être c'est un peu bizarre parce que on est dimanche, c'est un culte d'adoration, et ça c'est un verset qu'on utilise pour évangéliser. Mais le Seigneur me l'a mis comme ça à cœur. Alors je vous apporte ce que j'ai reçu dans mon cœur. Amen. Ce verset, on le connaît tellement bien, et on l'apporte de partout, ce verset. Tu sais que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Eh bien, pour que tu ne périsses pas, que tu n'ailles pas dans un lieu de tourment, mais il a donné son Fils pour que tu puisses rentrer au ciel. Et on se sert de ce verset-là. Et c'est pour ça qu'on l'a compris, et qu'on s'est donné à Dieu entièrement. Amen. Donc, on sait vraiment à quel point Dieu nous aime. On le sait. Et maintenant, la question que je vais poser, c'est celle-là. Dieu, il a tant aimé qu'il a donné. D'accord? Et toi, qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour prouver que tu l'aimes? Qu'est-ce que tu donnes à Dieu pour prouver que tu l'aimes? On le sait que lui nous aime. On le témoigne, on le vit, on se réjouit, on lui dit merci. Mais est-ce que lui, en retour, il pourrait te dire merci? Est-ce que je donne quelque chose à Dieu pour lui prouver mon amour? De le dire, c'est simple. J'aime Dieu. À la base, les gens de notre peuple, à nous, la majorité, on est tous croyants. On sait que Dieu existe. Ça ne nous empêche pas de pécher. Mais on le sait. Et on peut confesser, mais moi j'aime Jésus. Je crois en ce qu'il a fait. On le confesse. Mais les actes prouvent tout le contraire. Celui qui vit à fond dans le péché ne peut pas dire j'aime Jésus. C'est pas possible, ça ne va pas avec. Bon. Ça déjà c'est une question que on peut nous mais se remettre en question sur ma vie personnelle avec Dieu. Qu'est-ce que je donne à Dieu en réalité? Qu'est-ce que j'apporte à Dieu? De ma vie, qu'est-ce que je lui donne? On va lire un autre passage. Marc, chapitre 12, verset 41. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Amen. On va imaginer ça. Ils sont dans le temple, il y a un tronc où ils mettent l'offrande, une offrande volontaire. Et voilà que les riches venaient, j'imagine pour qu'on puisse comprendre, hein, et ils sortaient des liasses de billets. Regardez ce que je donne pour Dieu. Bien habillé, regardez ce que je donne. Mais pour celui qui donne, on va dire, allez, 100 euros, en ayant 100 000 euros sur le compte, qu'est-ce que ça lui coûte? Ça lui coûte rien. Mais voilà qu'il vient une veuve. Une veuve, une pauvre veuve. Elle vient et elle met, on va dire, 1 euro. Mais c'est le seul euro qui lui reste. Elle n'avait que ça. Et elle le donne à Dieu. Lequel a donné le plus aux yeux de Dieu? Eh bien, aux yeux de Dieu, il nous le dit, mais c'est la pauvre veuve qui a donné plus. Parce qu'elle aurait très bien pu ne rien donner. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis de son nécessaire.
Et moi, j'étais en train de réfléchir à cela. Nous, en tant que chrétiens, je dis, mais j'ai donné ma vie à Dieu. Je donne tout à Dieu. Mais en réalité, qu'est-ce que je donne à Dieu? Est-ce que je donne de mon temps en plus, les miettes de la journée, ou je me donne vraiment à Dieu tout le temps? Qu'est-ce que j'ai donné à Dieu? Lui, il s'est donné entier sur la croix. Il s'est crucifié entièrement sur la croix. Mais moi, qu'est-ce que j'ai crucifié par amour envers lui? Est-ce que j'ai crucifié juste ce qui m'intéressait à moi? Parce qu'il y a des choses qu'il faut le reconnaître. Notre langage, des fois, on n'en est pas fier et on voudrait qu'il soit crucifié. Et il y a des choses qu'on faisait avant, et je veux que ce soit crucifié parce que ça ne glorifie pas Dieu. Mais il y a des choses dans mon caractère intérieur à moi, dans mes pensées, que ça me convient de le garder. Alors je ne le crucifie pas. Je donne de mon superflu ce qui ne me convient plus. Ça, je le donne à Dieu. Ça, je veux que ce soit crucifié. Vous comprenez de quel sens je le dis? Ça, je veux. Mais Dieu veut tout. Il veut tout. Qu'est-ce que je donne à Dieu? On le dit, on l'entend, les journées sont trop courtes. J'ai pas eu le temps de me placer devant Dieu. J'ai pas eu le temps de prier. J'ai pas eu le temps de lire. Est-ce qu'il nous demande de lire 24 heures sur 24 ou de prier 24 heures sur 24? Écrit, entretenez-vous de Dieu. Par des hymnes, par des psaumes, par la prière, en tout temps. Mais c'est quoi s'entretenir de Dieu? C'est avoir les pensées et le cœur en Jésus constamment. C'est ça, s'entretenir de lui. Tu es en train de travailler, quand tu es tout seul, et tu as largement le temps de parler avec Dieu. C'est ça, prier. C'est de parler avec lui. Celui qui est tout seul. Je parle pour moi. Je suis dans un local tout seul. Je passe mes journées entières à parler avec lui. Je parle avec, je m'entretiens de Dieu. Et le Saint-Esprit parle à mon cœur. On a une conversation comme s'il y aurait vraiment quelqu'un. Mais il y a vraiment quelqu'un avec moi. C'est ça, s'entretenir de Dieu. Mais parfois, il y a des personnes qui travaillent avec plusieurs personnes. Il ne peut pas parler tout seul. Comment je fais alors? Mais dans ton cœur, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui n'est pas bien. Tu sais ce que tu peux dire qui soit digne d'être appelé chrétien et ce que tu ne peux pas dire. Tu sais ce que tu peux écouter. Ça, c'est donner à Dieu. Parce qu'il va passer en tout. Dans toutes les situations, il n'y a rien qui peut freiner Dieu. Dans ton cœur, dans ta pensée. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas pu lire que ça y est, tu as péché. C'est pas ça. Parce que si toute la journée je pense à n'importe quoi, je dis n'importe quoi, et que à la fin de la journée je passe 1 heure à lire, à quoi ça sert? C'est bien de lire, c'est bien de prier, mais dans la mise en pratique, qu'est-ce qu'il y a? À la maison, quand tu fais des affaires, qu'est-ce qu'il y a? Dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 30, je vais remonter un peu plus. Chapitre 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, il s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Regardez si c'est important. Dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 8, il va dire « Si vous accomplissez la loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous faites bien. Dans un autre passage, il dit que si on accomplit ces 2 commandements, on accomplit toute la parole de Dieu. Donc ça vaut le coup de s'y pencher un peu là.
Tu ne veux pas réjouir le cœur de Dieu, marcher vraiment comme Dieu veut? Je le veux moi aussi, et on le veut tous. C'est pour ça qu'on est là. Alors, c'est quoi? Aimer le Seigneur de tout notre cœur. C'est quoi? Est-ce que c'est par mes actes? Uniquement? Excusez-moi, mais vous prenez un curé. Vous l'envoyez toujours à l'église. Les gens viennent pour se faire confesser. Je ne sais pas comment ça marche à l'église catholique, mais vous approchez d'un curé. En apparence, on va dire que c'est un homme de Dieu, un homme consacré. En apparence. Mais la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais c'est selon l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Qu'est-ce qui sort de ta bouche à longueur de journée? Là, tu sauras ce qu'il y a dans ton cœur. Écoute ce que tu dis. Et là, tu sauras vraiment si tu aimes Dieu de tout ton cœur. Celui qui aime Dieu de tout son cœur, il n'a que Jésus à la bouche. Amen. Il n'a que Jésus à la bouche. Et quand on n'a que Jésus à la bouche, on n'a pas le temps de se plaindre. On n'a pas le temps de critiquer. On n'a pas le temps de murmurer. On n'a pas le temps de s'inquiéter. Parce que Jésus, il a pris toute la place. Et dès qu'il y a, excusez-moi du mot, mais dès qu'il y a un peu de venin de l'extérieur qui rentre dans notre cœur et qui est à la surface, ben, tout de suite le venin, il faut qu'il sorte. On m'a fait mal. On m'a dit ci, on m'a dit ça. Il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Mais sur le moment, on te pince, tu as mal, d'accord? Mais pas de janvier à décembre. Pas de janvier à décembre. Il faut que Jésus prenne toute la place dans ce cœur. Vous prenez une bouteille, la bouteille, s'il y a de l'impureté à l'intérieur, et vous y versez de l'eau en abondance, en abondance, en abondance, toute la pureté, elle va ressortir. Elle va ressortir. Eh bien, cette bouteille, c'est nous. Et ce qui est à l'intérieur, c'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et parfois, il y a beaucoup d'impuretés. Et pour que les impuretés s'en aillent, il faut l'eau de la parole. Mais être sous la fontaine. Être sous la source. Et là, il faut de l'eau en abondance. Et sans t'en rendre compte, à force de recevoir cette eau qui donne la vie, tu auras véritablement la vie. Et toutes ces impuretés vont partir. Et tout ce qui va sortir de ton cœur, ça va être de bonnes choses. Des bonnes paroles agréables. Gloire à Dieu. Amen. Il va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme. L'âme, c'est les sentiments les plus profonds qu'il y a en nous. Nos sentiments. Ils sont pour qui tes sentiments? Au plus profond de toi, à quoi tu penses? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Je laisse ça entre toi et Dieu. C'est comme un miroir que je mets. Qu'est-ce qu'il y a au fond? Est-ce qu'il y a de l'amertume? Tu vis avec le passé? Tu vis dans la douleur? Et il n'y a que ça. Où est la joie de l'esprit? Où est la paix de Dieu? Où est l'amour que tu dois dégager? Il est où? Mais tu te mets devant le miroir, comme ça tu regardes ce qu'il y a au fond de ton âme. C'est les sentiments les plus profonds qu'il y a d'une personne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Même les pensées, Seigneur, je n'ai pas le droit de les garder pour moi. Non. Dieu condamne même la pensée. Il y a des choses que je pense que ma femme, elle ne sait pas. Mais Dieu le voit. Et Dieu peut me condamner sur la pensée. Je reçois une pensée et je nourris cette mauvaise pensée. Dieu peut me condamner. C'est comme si je l'aurais fait à ses yeux. Allez vous voir. On peut avoir de mauvaises pensées qui nous traversent l'esprit. Mais de la même façon qu'elles viennent, il faut qu'elles partent. Mais si on reçoit une mauvaise pensée et qu'on nourrit cette mauvaise pensée et on prend plaisir à nourrir cette mauvaise pensée, Dieu le voit, Dieu te condamne. Moi, je n'ai jamais tué personne. Mais dans ton esprit, avec ta langue, combien de personnes tu as tué? C'est très dangereux. Dieu condamne la pensée autant que l'acte. C'est pour ça qu'il dit, il faut que tu l'aimes de toute ta pensée. Donne ta pensée à Dieu. Donne ton âme à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Donne tout à Dieu. C'est de cette façon-là que je dis, donne à Dieu pour prouver que tu l'aimes. C'est en mettant en pratique ce que je vous dis. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force.
La Bible dit que Dieu, il sonde les cœurs et les reins. Le cœur, c'est les sentiments, c'est l'amour, peu importe. Mais les reins, c'est la force. Les reins, c'est la force, la volonté. Il voit de quelle façon, avec quelle volonté on fait les choses. On peut venir ici d'un air dégoûté et repartir d'un air dégoûté, et pourtant, je vous ai prêché la parole de Dieu. Mais Dieu le voit de quelle façon je le fais. Dieu voit le cœur que j'y mets, Dieu voit la volonté que j'ai à vous prêcher ce soir. Il le voit. Excusez-moi, je suis peut-être un peu cru, mais il voit si je suis un hypocrite en vous prêchant. Et pourtant, peut-être des gens vont être vraiment bénis ce soir. Et peut-être moi je suis un hypocrite. Ça, vous ne le savez pas. Mais Dieu le sait. Dieu le voit. Alors, on ne juge pas uniquement les gens sur ce qu'ils font. Et on ne peut pas les juger parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a dans leur cœur. On ne sait pas avec quelle volonté ils le font. Parce que je peux faire des choses pour me faire voir aussi. Je fais des choses parce que maintenant je suis le pasteur de Sommières, avec un torse comme ça. Mais Dieu, il ne peut pas me bénir à moi. Il ne peut pas approuver ce que je fais. Et ce n'est pas parce que Dieu se sert de moi qu'il approuve ma vie dans l'intimité. Pas du tout. Il se sert de qui il veut comme il le veut. Seigneur, on a chassé les démons en ton nom. On a guéri des personnes en ton nom. On a chassé les démons en ton nom. D'accord? Mais c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui bénit. C'est l'Esprit de Dieu qui guérit. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Pas moi. Moi, je ne suis rien du tout. Mais si moi, je ne fais pas ce que Dieu veut, je ne mets pas en pratique la parole de Dieu, je ne l'aime pas de tout mon cœur, je ne l'aime pas de toute mon âme, je ne l'aime pas de toute ma pensée, je ne l'aime pas de toute ma force. Aux yeux de Dieu, je ne l'aime pas en réalité. Je fais les choses par religion, par esprit de religiosité, parce que j'ai compris qu'au travers de Jésus, j'aurai la vie. Et comme je ne veux pas me perdre, alors je fais ce que Dieu me demande. Mais je n'y mets pas tout mon cœur. Je n'y mets pas toute mon âme. Je n'y mets pas toute ma pensée. Je n'y mets pas toute ma force. Faisons attention. On ne doit pas juger notre vie sur nos actes, mais sur ce qu'il y a à l'intérieur de nous, devant ce miroir. Amen. Vous avez compris? Je ne veux pas être maladroit, je vais essayer d'être le plus clair possible, parce que c'est trop important la parole de Dieu. Il en dépend de notre salut. Ça, c'est le premier, qui est très important. Et voici le second. Dans un autre endroit, il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans le premier livre de Jean, chapitre 3 et verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Je le répète. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Amen. J'ai connu l'amour parce qu'il a donné sa vie pour moi. Nous aussi, il va dire, nous devons donner notre vie pour les frères. Pourquoi il n'y a pas écrit, nous aussi, nous devons donner notre vie pour Dieu? Ça aurait été mieux, ça aurait été plus facile. Je donne ma vie pour Dieu, je fais les choses pour Dieu. Mais dis pas ça. Nous devons donner toute notre vie pour les frères. Nous devons donner toute notre vie pour les sœurs. Comment je peux prouver que j'aime Dieu? Et en témoignant à toi, je prouve que j'aime Dieu. La Bible dit, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère qui est là, tu le vois et tu ne l'aimes pas? Et la Bible parle même que tu es un hypocrite, un menteur. Je ne l'aime pas. Je ne le supporte pas. Mais tu ne peux pas aimer Dieu. C'est un amour factice. Factice, c'est en apparence que c'est vrai, mais c'est pas vrai. De la contrefaçon. Alors, c'est peut-être un peu violent ce que je dis, mais c'est une réalité. Je préfère que vous soyez choqués comme un défibrillateur et se réveiller, de dire, mais comment je vis en réalité? Comment je vis? Aimer Dieu, c'est aimer les autres en réalité. On doit donner notre vie. Regardez où ça va. Je donne de ma vie entière pour les autres.
Pas compliqué jusque-là? Oui. Le livre de Jacques, chapitre 2, verset 8, je vais le relire, je l'ai dit, mais je vais le relire. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque, écoutez bien, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras pas d'adultère », il a dit aussi « Tu ne tueras pas ». Or, si tu ne commets pas d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. C'est parier. C'est parier. Je suis parfait sur tout, Seigneur, mais ça, tu sais que je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Mais le reste, ça sert à rien, nous a dit. Parce que je vais mettre tout ton cœur. Tout ton cœur. Vous savez, ce soir, on va prendre le pain et le vin. On va prendre la Sainte Seine. Je vais le lire après. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, avant de prendre le pain et le vin. Éprouve-toi toi-même. Et qu'ainsi, il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors en plus de tout ce qui est en train de t'arriver, que tu souffres, tu as Dieu contre toi. Parce que tu prends le pain et le vin en disant quelque chose contre quelqu'un, ou en n'étant pas en règle et conforme à la parole de Dieu. Il n'y a pas que le pardon, la haine, il y a plein d'autres choses. Il faut être entièrement pur. Comment devenir pur? Je ne suis pas un saint, moi. Mais j'ai le Saint-Esprit qui est en moi, qui me pousse à me repentir de tous mes péchés. Et avant de prendre ce pain, avant de le mettre dans ma bouche, je demande à Dieu pardon de tous mes péchés. Et s'il y a quelque chose que je ne veux pas me mettre en règle devant Dieu, je ne prends pas le pain. Parce que tu prends un jugement contre toi-même. Et il continue, ça on ne le lit pas tout le temps, mais c'est une réalité. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Comment recevoir la guérison si je ne suis pas conforme à Dieu? Moi, chrétien. Mais si je reste dans mon état, je suis infirme, et puis c'est le processus. Tu es infirme, tu deviens malade, et tu meurs. Mais tu meurs dans ton péché. C'est dangereux. Mais au sens spirituel, c'est pareil aussi, c'est pas que physique. Au sens spirituel, on est malade spirituellement. Mais à force de rester malade et de ne pas prendre cet antidote qui est le sang de Jésus, on devient de plus en plus faible. On devient anorexique spirituellement. Parce qu'on ne peut plus se nourrir de Dieu. Il y a quelque chose qui bloque. Et on est malade. On n'a plus de force. Ni pour prier, ni pour lire, ni pour venir à la réunion. Et on a décidé de repartir dans le monde. Tu es mort spirituellement. Regarde jusqu'à où ça va. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai voulu garder ma position. Donc, c'est très important. C'est très important. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Gloire à Dieu. Mais moi, qu'est-ce que je donne à Dieu? Est-ce que je donne que le superflu de ma vie? Que ce qui m'intéresse? Et puis je garde ce qui me convient à moi, parce que je ne peux pas tout donner à Dieu quand même. On ne peut pas devenir une brebis. On ne peut pas devenir un saint. On va me marcher dessus, on va m'écraser, on va me faire du mal. Et ce monde, il est rempli de loups. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est lui qui l'a demandé. C'est lui qui l'a fait pour moi. Lui, il était dans un ciel de gloire. C'est lui qui donnait des ordres à tous. Il a dû se dépouiller de sa gloire céleste. Il est venu ici et il a dû apprendre ce que c'est l'obéissance. Apprendre ce qu'est l'obéissance. Il n'avait pas besoin, lui, de descendre de son ciel de gloire. Il n'avait pas besoin, lui, d'être humilié. Quelle honte d'être humilié en ayant une stature assez importante. Lui, il est le Fils de Dieu.
il est humilié, il est rabaissé, mais il le savait d'avance. Hein. On l'a injurié, on l'a frappé. Il a subi les pires horreurs qu'un homme peut subir. Il a connu la pire des souffrances sur la croix. Aux yeux de sa mère, aux yeux de son père, aux yeux du monde entier. Excusez-moi du terme que je vais employer, mais Jésus n'avait aucun vêtement sur la croix, en plus de tous les malheurs qu'il a reçus sur lui. C'était une croûte vivante, il est resté sur la croix pendant 6 heures. Pourquoi tu fais ça, Seigneur? Pourquoi tu fais ça? Alors si Dieu a jugé bon, eh bien d'attirer sa colère sur Jésus, parce qu'il a déversé sa colère sur Jésus. Tous ceux eh bien, qui ne veulent pas mettre en pratique la parole de Dieu subiront aussi cette colère, parce qu'ils n'ont pas voulu que Jésus porte ce poids, ce fardeau. Alors je comprends qu'il y a des situations difficiles, mais avec Dieu c'est impossible, il faut simplement dire la volonté. Et cette volonté de dire, Seigneur, je veux y arriver. Amen. Je veux y arriver, aide-moi. Et que ce soit ta prière de tous les jours. Amen. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et pas se renfermer de dire non, c'est impossible. Il en dépend de ton éternité. Une fois qu'on passe de l'autre côté, c'est trop tard. Au jour d'aujourd'hui, Jésus, il est notre conseiller, il est notre ami, il est notre grand frère, il est notre avocat. Mais quand on passe de l'autre côté, il est notre juge. Je ne veux pas avoir Jésus comme juge. Je veux qu'il soit mon avocat. Je veux qu'il soit mon ami. Je veux qu'il me reprenne, même sévèrement s'il le faut. Ça m'est arrivé au cours de ma vie que mon père m'a repris très 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 sévèrement. Et après coup, je dis merci que j'ai mon père qui est là pour me reprendre. Merci. Parce que c'est un père. Et il veut le bien pour son fils. Il ne m'a pas fait du mal par plaisir. Mais il a dû le faire pour me corriger. Et spirituellement, je vous le dis aussi, j'ai pas honte de le dire. Dieu m'a repris sévèrement. Une fois, il m'a repris tellement fort que je ne voulais plus sortir de chez moi. J'osais plus prier. J'osais plus faire quoi que ce soit. Mais au fond de moi, je l'ai remercié. Parce que s'il m'a repris avec tellement de force, c'est parce qu'il m'aime aussi fort que ça. Et je me suis senti comme un fils. Parce qu'il ne veut pas que je me perde. Il ne veut pas que je me perde. Mais il a vu aussi dans mon cœur que j'ai la volonté de lui être agréable. Et pour celui qui ne veut pas, mais Dieu respectera ton choix. Alors, face à ce miroir, tu as une décision à prendre. Si tu es conforme, croire à Dieu. Et c'est un message de prévention. Faisons attention. Mais si c'est un message pour t'avertir que tu es en danger, bien, il est temps de prendre une décision. Amen. Amen. On prie le Seigneur.